Maintenant, vous nous parlez de l'ampleur des fraudes à la sécurité sociale. Oui, parce que l'on entend depuis quelques semaines qu'elles s'élèvent à 14 milliards d'euros, montant astronomique, d'abord relayé sur les réseaux sociaux en pleine crise des Gilets jaunes, puis repris par Nicolas Dupont-Aignan dans sa campagne européenne. Problème, ce chiffre est faux, très largement surestimé selon un rapport sénatorial publié hier. Olivier Samin. Pas 14 milliards, entre 200 et 800 millions d'euros tout au plus. Et encore, ça c'est si tous les cas suspects qui ont été identifiés sont réellement liés à une fraude au numéro de sécu. Sachant que très souvent, ce ne sont que des erreurs liées à un extrait d'acte de naissance mal traduit ou à des pièces d'identité mal scannées. Et l'on découvre, après vérification, que le demandeur est dans son droit pour obtenir une immatriculation à la sécurité sociale française et peut percevoir des prestations. L'auteur du rapport, le sénateur Jean-Marie Van Lorenberg, le dit quand même, ce n'est pas une raison pour enterrer le sujet, car même peu nombreuses, les fraudes existent et doivent être combattues. Le fait pour une personne née à l'étranger de pouvoir faire sa demande par Internet rend possible les falsifications. Vous pouvez scanner votre extrait d'acte de naissance, votre carte d'identité, votre titre de séjour et tricher sur votre photo, sur le numéro, sur la date. D'où l'une des préconisations du rapport, dès qu'une suspicion apparaît, exiger que l'inscription à la Sécu se fasse en présence physique du demandeur et à partir de documents originaux. Olivier Samin du service économie d'Europe 1.